Le Heiva, un événement culturel majeur qui rythme la vie des Polynésiens depuis plus d'un siècle. Chaque année, des centaines de chanteurs, des milliers de danseurs venus de tout l'archipel s'affrontent sur la scène mythique de Toata, au cœur de Papeete. Professionnels ou amateurs, ils enchaînent les répétitions, mettant leur corps et leur voix à rude épreuve. Des mois de préparation portés par la puissance de leur chef de troupe, par leur tradition, unis pour l'honneur de leur quartier, de leur commune ou de leur île. C'est tout un peuple qui vit chaque année au rythme du Heiva. Dans la catégorie professionnelle, il y a un groupe que tout le monde attend cette année. C'est celui d'Olivier Lenoir, Tahitiya Rurutunoa. Son spectacle raconte le combat entre deux clans, des agriculteurs et des guerriers. C'est sur son île natale de Rurutu, dans l'archipel des Australes, qu'Olivier a fait ses armes, avant d'intégrer les plus grands groupes polynésiens et de créer le sien. Voilà le travail. Un sac toute une journée pour... J'ai passé pendant des heures, toute la journée là avec mon neveu qui est là, justement qu'il a envie d'apprendre. Je vais les laisser tremper pendant 30 minutes. Par exemple, là, pour 30 litres d'eau et avec 9 bols de curcuma. Et voilà, comme vous voyez la couleur, c'est naturel. Olivier a choisi de miser sur les costumes qu'il a imaginés en s'inspirant des savoir-faire anciens de Rurutu. C'est une gravure qui était, c'est-à-dire le tapa de l'île de Rurutu. Voilà. C'est un peu sur la recherche de cette couleur de tapa. Et aujourd'hui que j'ai mon propre groupe de danse, j'aimerais bien, je me suis dit, écoute, je peux faire moi-même aussi mes costumes. Voilà. Je pense que les gens qui viendront nous voir ce soir-là, ils ne regretteront pas. Non seulement je prépare un bon spectacle, moi je me mets à la place de ces spectateurs. C'est pour eux, tout ce travail-là. C'est pour tout ce public qui vient nous voir ce soir-là. À la fin de la soirée, ils rentrent chez eux, qu'il ait cet moment unique dans leur vie. Écoute, voilà, on a passé une très très bonne soirée avec un groupe dédié à Rurutunoa. Rurutu est l'île des hommes forts, celle des leveurs de pierre. Les danseurs d'Olivier devront l'être aussi, eux qui répéteront avec un morceau de bois de plusieurs kilos sur les épaules, un morceau de bois qui sert à planter le taro. Et comme l'autre clan là, qui va utiliser ce Ra'autanotaro là, c'est un clan qui vient d'arriver, qui sont à la recherche d'une nouvelle terre, une nouvelle vie. Et comme vous voyez, ils n'ont pas d'armes. Ils ont ça non pas pour utiliser, c'est-à-dire pour faire du mal, mais plutôt pour cultiver la terre. Olivier retrouve sa troupe sur le port de Papeete. Ils y répètent déjà depuis plusieurs mois, plusieurs fois par semaine,
entre 18h et 21h. Je pense qu'il y a à peu près 8 kilos là, le bois là. Alors il faut qu'ils s'habituent au bois. Et que bon, je leur ai prévenu que ça reste comme ça. Hein. Ça ne sera pas plus petit que ça. Il faut qu'eux montrent que ce sont des hommes, voilà. Hey, à l'opposé du bâton. Hein? Bon, je viens des îles australes, surtout l'île de Routou. Je suis né là-bas et grandi là-bas. Et de pouvoir monter sur Saint-Oata et d'avoir cet thème qui vient de chez moi, tu ressens, on dirait que il y a ton île derrière toi. J'ai 43 danseurs et 82 danseuses. Voilà, c'est beaucoup. Hein. Alors il faut gérer tous ces éléments-là, tout le monde. Ça fait 140 personnes et plus, sans compter les musiciens et les chorales. Ce soir, les absents le forcent à remotiver ses troupes. Comme vous voyez, bon, il y a de temps en temps, j'essaie un peu de leur pousser un peu, de leur crier un peu dessus, leur dire écoute, il faut tenir le coup, il faut y aller, il faut se donner à fond. La répétition, ça sert pour ça. J'ai décidé de monter cette année au Hiva. Je sais, c'est un challenge pour moi. J'ai tellement de choses à partager à cette jeunesse. Je suis passé par là pendant 30 ans. Et même mon expérience que j'ai envie de partager à toute cette jeunesse aujourd'hui, c'est ça qui me motive. J'ai grandi là-dedans. Alors c'est quelque chose que je ne peux pas m'en passer. On a un seul objectif, c'est, comme je leur explique tout le temps, c'était, moi je prends l'exemple de la pirogue. Ben, on va tous monter sur cette pirogue et on part à la découverte d'une nouvelle île. Et si on s'est bien préparé, on va y arriver. Du Heiva, on ne retient souvent que la danse, la discipline reine. Maïd Tessier aimerait bien que le chant y retrouve toute sa place. Professeur au conservatoire, il enseigne aux enfants les chants traditionnels polyphoniques, le Himene Tarama. On a différents niveaux et tous ceux qui sont en section art traditionnel, donc ils font de la danse, ils font de la percussion et obligatoirement passent par l'atelier Himene, donc chant traditionnel.
On assiste à un réveil de la part de nos jeunes et c'est aussi un bon moyen ludique d'apprendre le tahitien. Le himine, ça nous apporte beaucoup de choses aussi. À demain matin. Demain matin, répétition à 8h, ok? 8h, moi c'est 8h. À demain. Allez, avara. Allez à la danse. À 30 ans, Mike est l'un des plus jeunes chefs de groupe en chant traditionnel. Pour écrire son spectacle pour le Heiva, il doit se plonger dans les légendes de la commune qu'il représentera, Papara. À quelques kilomètres de Papeete, Papara est un lieu symbolique de la Polynésie, une ancienne maison royale qui abritait il y a 3 siècles le plus grand lieu sacré de Tahiti. Mike commence ses recherches au service du patrimoine. En fait, là, je fais des recherches foncières, mais pas vraiment pour les recherches de terres personnelles ou familiales, mais plutôt dans le but d'écrire en fait un paripari finnois de Papara, écrire un chant et vérifier si les toponymes en question que je recherche existent bien sur Papara. Un paripari finnois, c'est l'éloge à la terre, donc la mise en valeur en exact des noms de lieux, donc les toponymes, nom d'une rivière, nom d'une montagne, nom d'une terre. Le paripari finnois, c'est ça. Il y a une pointe qui s'appelle aujourd'hui la pointe Éric. Donc on sait que c'est un nom qui a consonance française. Et le but, c'est vraiment de ramener les noms d'origine. Donc à travers ces recherches-là, j'ai retrouvé en fait 2 différents noms concernant la même pointe qui s'appelle Tepuhiata ou Teniufaoi. Donc moi, je mets en avant des noms qui est tombé en désuétude ou qu'on ne prononce plus. Je crois que lorsque l'on saura exactement d'où nous venons, notre fondation, d'où l'on vient, donc on saura où on veut aller. Voilà. Mike poursuit ses recherches en se rendant sur place. Voilà, la fameuse pointe Éric. On essaye de corriger dans notre chant himine. Quand je commence à écrire, je fais comme si je suis à cet endroit-là et boum, j'observe. Et c'est exactement le principe d'un paripari finnois. Tu es à un endroit précis et boum, tu commences à énumérer tel lieu, telle vallée, tel sommet, telle pointe. Le marais est situé là-bas, aux environs de la dite terre. Et voilà. Moi, j'ai appelé ça Pointe Éric comme tous les gens de Papara. Mais après, c'est vrai que ça pousse ta curiosité à chercher, à vouloir savoir. Mais c'est pas ça le nom de cet endroit. Donc voilà, après, je me suis mis à chercher, à demander déjà aux vieilles personnes de Papara. Et tous ont été catégoriques, ils appelaient cet endroit Tep'ir Aorie. C'est l'histoire de Papara. À Moorea, l'île sœur, toute proche de Tahiti, le groupe aéré prépare son Heiva. C'est une première pour la plupart d'entre eux. Ils sont 90 danseurs et 30 musiciens, jeunes et moins jeunes, tous réunis autour d'Erenui, leur chef. Pour Erenui, monter sa troupe, c'est d'abord défendre les couleurs de son île, Moorea. Donc là, tu vas faire en sorte que ça ne sort pas. Hein? C'est hier soir, on avait beaucoup à qui ça sortait comme ça, c'était pas joli. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de groupe de Moorea pour participer au Heiva. Ça a été notre premier objectif, c'est justement
de pouvoir porter un peu les danseurs de l'île, parce qu'il y a des danseurs, il y a du potentiel, que ce soit chez les danseurs, que ce soit chez les musiciens, que ce soit chez des compositeurs comme ça, des costumiers, il y a du potentiel ici. On va surveiller Harry pour la répétition de danse. Donc là, on va commencer ce soir par travailler, revoir un peu les chants, un de nos chants en particulier. Et après, on continue sur la répétition. C'est pratiquement tous les jours, du lundi au jeudi. Et bon, le vendredi, repos, on reprend le samedi toute la journée. Et le dimanche, repos. Mais bon, en ce moment, il n'y a pas vraiment de repos, puisque quand ils sont en repos, ils font leur costume. À Moorea, comme partout en Polynésie, à la tombée du jour, les cours d'école, les parkings et les stades s'animent. Alors, le souci qu'on a sur cette chanson, les filles, c'est qu'on ne vous entend pas assez. Donc, il faut essayer de pousser un peu plus au niveau de vos voix. Ça suit la note en fait. On va essayer de reprendre encore. Donc moi, je veux pas justement que vous ratez des répétitions. Ça, c'est vraiment important. Là, les derniers qui approchent n'ont pas le droit d'être absents. Okay. Il faudra bien que ça soit su, hein. À Tuatha, vous n'aurez pas vos paroles, surtout celui-là. Hein, j'ai bien l'impression que sur celui-là, ça bloque encore. Hein. Alors, on y va, on va ranger ces petites affaires. Ok, Tanema, placez-vous pour votre ôté à Tane. 3, 4. Et hop. 1, hop. 5 et 1, 2, 3, 4. Alors, les garçons, faites attention aussi là, sur ça, vous n'êtes jamais ensemble. Hein? Ok, on reprend les 5. Quand tu es danseuse, encore ça va, tu vas, tu exécutes, hein, voilà. Mais dès que tu passes de l'autre côté, tu es chef de groupe, c'est autre chose. Donc il faut avoir de bonnes épaules pour pouvoir gérer tout ça. Allez, on fait ressortir ses émotions. Allez les filles. Allez, vivez votre danse. Faites ressortir. Voilà. Ouais, super. Allez, là, les filles, c'est vous, tout haut. Il faut que ça soit une passion. Et c'est vrai, depuis que j'ai commencé à faire les heiva, commencé à danser, je voyais bien ce que ressentait un peu ma mère, hein, qui dansait déjà à l'époque. Et puis après, c'est vrai, c'est dans les tripes. Un jour ou l'autre, ça ressort et tu as envie de t'exprimer de cette façon au travers de la danse pour te rattacher à cette culture. Ce soir, vous pouvez vous applaudir. Comparé au travail qui a été fait hier soir, ce soir, c'était beaucoup mieux. Voilà. Au niveau des chants, il faut encore essayer de pousser les filles. Mais c'est bien. Donc,
À partir de maintenant, c'est important, toutes les répétitions sont importantes. Demain, on a encore des choses à travailler. Plus qu'un festival, le Eiva est avant tout un concours. Et qui dit concours, dit jury. C'est lui qui désignera les meilleurs. Ce soir, avec son président, Matami Kainuku, il prépare la cérémonie d'ouverture. On revoit ensemble le filage du Rahiri par rapport à ce qu'on avait dit et ce sur quoi on est d'accord. 18 secondes. Chef de groupe, plusieurs fois primé, Matani est un membre habitué du jury Eiva. Il faut compter 30 secondes par présentation de groupe. Sachant qu'il y a d'autres langues aussi. Autour de lui, des danseurs, des auteurs et des musiciens. Des jurés qui devront départager cette année 12 troupes de danse et 17 chorales. Régulièrement, Matani rend visite à des groupes pour les conseiller. Ce soir, il se rend sur la commune de Paea, sur la côte ouest de Tahiti. E te mātou harame te iepo no te tata i ta o tō uhipa, no tōr oanoa i te maramarama ini ei te papature. Ei tā mātou e hin aro i haere te mau pupu ini ei tuata, e o tatarahi at mau numera no te mea i tira tau i atura te papature. En fait, on a une proximité avec les gens qui est extraordinaire. On peut circuler derrière le groupe pour ressentir les vibrations. Parce que quand c'est un groupe de chant, on ressent des vibrations extraordinaires. C'est du a cappella avec 9 voix parfois. Et ça, je trouve ça formidable. Et puis, comme le chant est un moyen de garder la langue, donc on ressent non seulement les vibrations, mais notamment, on a des histoires plein les oreilles. C'est une marque aussi de respect que le jury peut porter à l'égard de ces personnes qui se préparent pour 1 heure de prestation maximum. C'est au moins ça que l'on peut faire pour eux. Te fifi no te tihauhau et te fifi te veira to te fifi in ai te nota. La première et la deuxième, hein, chez les femmes, ça s'est entendu un tout petit peu que c'était pas tellement juste. Hapomet et te reira. Notre pro o te pari-pari. Ta voix, elle est exceptionnelle aussi, hein. Tu as une voix exceptionnelle. Et il faut que tu laisses ton kamaka pour moi, hein, et que tu chantes. Et que notre mea te ute pari-pari, c'est aro apa. Aro ara no te maureo. Behon e o ta o ukulele, e haap oia o ta o reo, e haap o atoa o i ta urua aro an henhe. Try to umon o. Ha? Maruru met e? À l'approche du concours, Matani étudie attentivement l'ensemble des thèmes proposés par les groupes. Un travail indispensable pour les juger lors de leur passage. Il est bien dit dans le concours, hein, que tout groupe de chant ou tout groupe de danse peut présenter un thème tiré des écrits d'antan, des textes de base en fait de chaque île. Et donc ce qui est important, c'est d'abord de vérifier l'authenticité d'un thème, de savoir d'où il vient, est-ce qu'il a des sources,
Et ces thèmes sont écrits à partir des légendes vécues par les populations à l'endroit où ils se trouvent. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai été membre du jury, j'ai énormément appris sur ces légendes, sur ces thèmes. Mais au-delà de cela, de ces écrits, j'ai notamment beaucoup appris de ces gens. Parce que quelque part, les thèmes ressemblent aux gens qui viennent sur Toata. Et ça, c'est intéressant. Je pense que par le Heiva, on montre que le Orit-Heti, ce n'est pas que la technique, mais c'est aussi des textes, c'est aussi une langue, c'est des chansons, ce sont des rythmes. Et donc, on dépasse carrément les frontières de la technicité de la danse. Pour moi, c'est le seul grand moment important pour toute l'identité polynésienne, oui. C'est pour préserver, transmettre les valeurs même des Polynésiens, de l'identité polynésienne. Voilà, c'est une âme qui ne meurt jamais. Ouais. Chez lui, à Papara, Mike peaufine l'écriture de ses chants qu'il va présenter dans quelques jours. Dès que je commence à écrire, la mélodie, elle est déjà là. Lorsque ce mot ne tombe pas dans la mélodie ou dans le rythme du hyménée, donc je sais pertinemment que ce mot ne va pas et je trouve l'équivalent ou synonyme ou avec moins de syllabes ou plus de syllabes, donc j'adapte. Parler tahitien, c'est vraiment tard que ce réveil s'est fait chez moi. Je crois que je devais avoir 18 ans, j'étais au lycée hôtelier. Donc le lycée hôtelier, c'est un établissement où se retrouvent tous les archipels, les enfants du pays, de toute la Polynésie française. Donc j'étais en internat, donc je côtoyais des Marquisiens, des Mangariviens, des Paumotu, donc toutes les communautés ethniques, les archipels de la Polynésie française, et je les entendais parler dans leur langue, leur propre langue. Et moi qui étais tahitien, je ne parlais pas tahitien. Je dis merde, c'était peut-être le bon moment de... Donc on dit il n'est jamais trop tard, et je me suis mis à apprendre à parler en tahitien, vraiment me forcer à parler ma langue. Je me débrouille pas mal maintenant. Toi, tu es derrière elle, jamais à côté. Tu dois te mettre derrière. Toi, tu avances. Tu es toujours derrière elle. Hein? Dis-toi juste que tu es derrière elle. Si, tu te mets derrière elle. Je vous ai dit la dernière fois, vous n'êtes jamais côte à côte, vous deux. Il y a une derrière. Normalement, on est plus de 70 ou 75 personnes cette année dans le groupe de Rio Papara. En fait, au départ, c'est le même style, c'est le même principe d'une chorale. On place tout le monde, voilà, le grand groupe, et on chante. Et après, lorsque je vois les voix en fait sortir, je commence à disposer les personnes suivant leur capacité, et je sais que telle personne ira pour telle strate vocale. Hey, Piti. Une fois. Hey, Piti. Hey. Okay. Hey, Piti. Il ne faut pas oublier que le Heiva, au début, c'était bien des concours de chant. Et c'était les districts, les îles venaient ici pour faire un concours de chant. La danse est venue bien après. Et le chant s'est maintenu et est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que voilà, le chant a toute sa place au niveau du Heiva Tahiti. T'es sur le sang, t'es sur le sang. Vous trois, vous allez monter. Tu vas aller sur le côté. Pareil, Jimmy, tu vas aller sur le côté.
Tant que c'est pas sûr, vous n'allez pas être devant. Lorsqu'on entend la première fois, on croit que c'est un foutoir, mais en fait, ce foutoir est un foutoir organisé et c'est très complexe. Il faut que chacun reste dans sa partition et c'est ce qui va faire. Le tout va faire le tarawan. Vous avez le temps de tirer, respirer et reprendre. Ok? Retenez, retenez. Je ne vais pas répéter. J'ai déjà dit ça la dernière fois, mais vous n'écoutez pas. Les hommes, surtout les hommes, vous ne chantez pas là. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Donc j'ai commencé avec la danse d'abord, puis le himene, parce que Papara à l'époque avait en même temps un poupou himene et un poupou ori, donc je faisais les deux. Donc tous les ans, depuis 12 ans, j'ai pas raté un heiva, avec Papara bien sûr. Et après, j'ai suivi les échelons et jusqu'à arriver aujourd'hui, chef de groupe. C'est bien les secondes parce qu'à un moment donné, j'entends que vous. C'est très bien, ça prouve que vous chantez. Ça prouve aussi qu'elle ne chante pas assez fort. Pouet. Donc n'oubliez pas, hein, là, on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chantez tout seul à la maison, chantez dans la voiture, chantez. Parce que ça fait loin mardi. Maman, le 21, ça approche vite. Hein. Ça fait du bien d'entendre ça, de voir le résultat, le fruit du travail de 2-3 mois. Donc, au départ, lorsque je commence à écrire le chant, je vois déjà que ça va être comme ça. Donc après, là, je commence à voir les résultats et voilà. On est prêt. Je sens qu'on est prêt. Les éléments sont prêts, les éléments de la troupe sont prêts, mais voilà, il manque encore ce punch-là. Quelques jours avant le Heiva, les troupes sont confrontées pour la première fois au jury. Une étape stressante et décisive pour chaque chef de troupe. Là, on est à Toata, donc je m'apprête à passer pour l'audition du groupe de chant. Et voilà, c'est la première partie à assurer, donc une grande partie de la note va dépendre de cette audition, de cette orale. Donc, on croise les doigts. Temu. Harmai atau Harmai. Yarana. Wa tapi amato te tumu prau mata mo te pe o te tarawa teiti. Pari whenua ia. A whai hoi mato te prau te pari whenua. Mo papara. Me fau ata uhina aroto I whaatea tui te taatoara. I rutui te mo uanui whenua e ore taata e waira I rutui tamatou. Te hina aroto o nei iau e whaaiho whaahau te mo I oa. Pendant ce temps-là, Olivier mise tout sur chaque détail de ses costumes pour impressionner le jury. Te tua mata mua to te nuna e te no whataera ia I roto I te whenua ura e to whenua roa. A hiono mai taua te una I te nehe. O te natura. E vaira I te taua whenua. Ai te tora I te harera. O huru mo mari te maroa tamaine mea pēni I auna e te rea. Nā uhi o I rawe te paramoara to ui.
Vous allez vraiment être magnifique. Hein? Quel travail, hein? Quel travail. Le lendemain, Olivier et quelques-uns de ses danseurs se rendent à la presqu'île, la partie sauvage de Tahiti. Ils ont attendu le dernier moment pour cueillir les fleurs et les plantes de leurs costumes végétaux, un des moments forts du haïva. Ai tapu mai na tra taura pura e oa. Ana e oa taura pura. No ta'amura. Comme vous voyez, on est obligé de quitter tôt le matin pour venir, c'est-à-dire jusqu'à la presqu'île, pour récolter tout ce qu'on a besoin comme végétaux. Par exemple, comme le niau. Je ne peux pas le trouver en ville. Il faut y aller dans les districts, quoi. Tra ama. Tra ama. Ye narira. Na omo hitraine. Naria. Teria. Et ore na huti no iraroa. J'ai grandi toute mon enfance avec mes parents, quoi. C'est notre tâche de tous les jours. Passer notre temps dans la brousse, on a tout le temps quelque chose. Mais on vivait une vie vraiment, écoute, que je ne trouve plus aujourd'hui. C'était un plaisir, ça me manque. Je vais me ressourcer là. C'est comment je fais là pour que ça ne casse pas. Tu vois là, tu passes ta main dedans. Et comme ça, tu vois, ça permet, tu tiens, ça ne déchire pas. Tu vois là, elle est en dessous de ta main là, regarde. Okay. Tu poses dessus et tu tires. Et il faut nous apprendre la technique, après c'est bon. Ok. Voilà. Comme ça ne casse pas les deux. À quelques heures de la cérémonie, le rythme s'accélère pour Olivier, Mike et Renouy. La fatigue des mois de répétition se fait sentir. Les danseurs, les musiciens et les chefs de groupe sont à bout de souffle. Je suis jamais content de ce que j'ai fait. À la fin, même si on a gagné, je me dis, je peux toujours encore donner mieux. Regardez quand je fais. Là, vous êtes tout seul dans votre délire. Là, à cause de vous, on va trop vite. Regardez-moi. Ne regardez pas le micro. Les garçons, il faut que vous soyez déjà prêts. Même si vous regardez Renouy en train de danser, vous êtes prêts. Le grand jour est arrivé. Renouy et sa troupe débarquent du ferry en provenance de Moorea.
Arrivé sur l'impressionnante place Toata, le temps n'est pas à la contemplation, mais aux derniers ajustements. On recule. Un carreau, deux carreaux. Attention, t'es Amana, c'est toi à chaque fois qui est pas sur tes carreaux. Les garçons sont en train de refaire encore un dernier repérage. Les filles à l'arrière sont encore en train de finaliser leur costume en mettant les dernières fleurs, etc. Ils ne sont pas encore au taquet, donc il faut souvent reprendre des choses que peut-être qu'avec des danseurs confirmés, on n'aurait peut-être pas ce problème-là. Mais bon, comme c'est la première scène, donc je sais qu'ils sont stressés aussi, hein, et donc on essaye de faire en sorte qu'ils le soient moins. On a toujours ce petit stress qui monte, mais hâte quand même que ça démarre et voilà. Respire, hein, et lâche. Parce que pour le moment, tu te retiens trop. Faut que tu te lâches. Ok? Du côté de Papara, Mike encourage ses troupes avant le grand soir. Donc ça y est, le Heiva a commencé. Hein. On a déjà un pied dedans. Ce soir, à nous de mettre le paquet et leur montrer de quoi on est capable. La première fois, ça remonte à longtemps pour moi, mais c'est très fort. Le fait de... C'est une continuité. Quand tu dis que peut-être tes ancêtres ou tes grands-parents, tes parents ont foulé la scène de Toata, tu te dis que c'est une continuité. Le fait que toi-même aussi tu le fais, donc voilà, c'est un passage, voilà. Arriver devant les micros, c'est là où vous vous séparez, ok? On va marcher droit, arriver devant les micros, boum, tout le monde se sépare. Et on est là pour prendre la relève et c'est une continuité. Toujours représenter sa terre et les gens qui ont mis en avant Papara avant moi, et c'est pour eux aussi qu'on fait ça. Après plusieurs nuits sans sommeil pour Olivier et sa troupe, la pression est à son comble. Pas de la journée là. C'est quoi? Ils sont par devant, après ils vont faire un côté. Pas loin, mais il ne faut pas qu'ils descendent à l'extérieur de la salle. 5 mois de préparation et que dans moins d'une heure, je serai sur scène. Théo, il t'a rappelé ou t'es faux? Vai te marita la huru to oe reo ta oe himene to oe pel e orita oe. Mot mari ma oe. Na marita iti. Na mari no te penua. Te ya po. En tant que chef de groupe, une fois on arrive sur cette scène, moi-même, bon, je pense à rien. Je pense à rien, je suis sur scène, c'est comme si il n'y a personne autour de moi et je suis là à m'exprimer dans les orero, la danse, les gestes, tout ça, je me donne à fond. Fais-nous, moi, Quand tu le vois
tout le monde, les éléments se donnent à fond et que ben, c'est un peu ça te donne envie de donner plus encore et tu vois bien qu'on va y arriver ensemble. On est ravis du travail qu'on a fait et puis j'espère qu'après ça, ils continueront de danser, partager cette culture parce que c'était, on va dire, c'était le but premier, de pouvoir partager un peu ce savoir au niveau de la danse et je suis contente d'avoir pu leur transmettre ça. Le Heiva, c'est le moment où tout s'arrête, toutes les barrières tombent. Je dis les affiliations politiques, toutes les affiliations religieuses et tout tombent. Et en fait, tout le monde fait un seul. La Polynésie est unie pour ses festivités, que ce soit en chant, en danse. Je crois que c'est la période la plus joyeuse. Pour les Polynésiens, il y a un inconscient culturel qui se réveille à chaque fois que les tambours et les to'érés résonnent sur To'ata avec les chansons. Et donc du coup, le Heiva, ça devient vraiment le réveil des cultures, le réveil des consciences. Et je crois que c'est d'abord ça. Olivier ne décrochera pas le Grand Prix, mais remportera celui des plus beaux costumes. Erenui terminera deuxième dans la catégorie amateur, une première pour les jeunes de Moorea. Mike gagnera le premier prix en chant, un bel hommage pour sa commune de Papara. Encore une fois, le Heiva aura montré avec éclat la beauté et la vitalité de la culture polynésienne.